Le jour des cendres de Jean-Christophe Granger. Lu par Thierry Blanc. Elle était là pour collecter des infos. Elle pouvait bien, en attendant, cueillir du raisin. De temps à autre, elle levait le nez et apercevait les messagers. C'était leur autre nom, qui vendangeaient plus loin. Ils évitaient de se mêler aux saisonniers, et quand il leur parlait, c'était avec une douceur affectée, une distraction hautaine. Ils avaient beau jouer les humbles, Ivana sentait chez eux une prétention discrète, un sentiment de supériorité. Les autres, tous les autres, les mondains, n'étaient qu'une erreur spirituelle, une offense à Dieu. « Qui va remplacer le type qui est mort ?» relança Ivana. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu m'as dit qu'il était le chef, ou bien qu'un autre prenne la tête du groupe, non ?» Marcel suspendit son geste. Un genou au sol, l'autre jambe repliée, le poignet en appui dessus, il tenait son sécateur baissé comme une arme en position de sécurité. « D'abord, je t'ai jamais dit que Samuel était le chef. Je t'ai même dit le contraire. Il n'y a pas de chef dans cette communauté. » Parmi les feuilles, Ivana choisit une grappe, la détacha et la balança dans sa hotte. « J'ai du mal à comprendre. »« C'est ça. Et par ailleurs, je te l'ai déjà dit, tu poses trop de questions. » Elle sentit que c'était le moment de contre-attaquer. « Parce que toi, tu t'en poses pas, peut-être ? L'ambiance ici te paraît normale ? Les costumes, les règles, la prière ? Le fait qu'on soit parqués comme des pestiférés dans un coin du domaine ?» Marcel haussa les épaules et se remit à jouer du sécateur. D'attaquant, il passa en défense. « Ça fait 5 ans que je bosse ici. Les vendanges tardives, c'est une vraie aubaine, un bon moyen de se faire encore un peu de thune avant l'hiver. Et leur mode de vie ? Ça t'intrigue pas ?» Il déposa délicatement une grappe dans sa hotte. « Je vendange et je prends mon fric, c'est tout. » Elle baissa les yeux sur son propre costume. « Mais quand même, ces fringues. Mesure de décence, je peux pas leur en vouloir. Souvent les vendangeurs bossent le cul à l'air. Même en novembre ? Tu m'as l'air d'être une sacrée chieuse. » Il avait prononcé ce commentaire sans sourciller, sur le ton du gars qui sait qu'il existe des filles comme ça sur Terre, mais que ce n'est pas grave, car il ne s'y frotterait jamais. Donc, pas de chef. Pas de chef. Qui dirige le travail de production ? Un gars qui s'appelle Jacob. Celui d'hier matin ? Un petit rondouillard était venu les briefer. Ils étaient dans les temps, mais il ne fallait pas se relâcher. Plus que 3 jours pour terminer le grand œuvre. Exactement. C'est lui qui supervise le processus de vinification, de la récolte jusqu'à la mise en fût pour le vieillissement. Ivana n'insista pas, mais elle n'en pensait pas moins. Le petit homme, avec sa voix de sirop et son sourire coincé aux commissures, avait tout à fait le profil du dictateur sournois. Un rival de Samuel ? Un suspect en puissance ? Le long du campement des saisonniers, elle avait repéré une faille dans le grillage. La nuit prochaine, elle irait jeter un œil dans l'église.